Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2019 et je continue. Voilà. Alors je ne suis pas devenu le euh, Margeron Yourcenar du, de la philosophie naïve, téléologique de l'histoire de l'humanité, mais il caille. Voilà. Si je tournais le... Ah ben tiens, je vais le faire. Je vais tourner un petit peu la vidéo pour vous montrer la neige qu'il y a dehors. Vous la voyez? Voilà. Sur la voiture. Bon. Donc je continue mon travail un peu sur Nietzsche. Et il y a plein de choses. En fait, c'est vraiment c'est passionnant, quoi. Enfin, tout est passionnant quand on aime réfléchir, quand on a la passion de la question, du questionnement, de la réflexion sur l'existence, sur l'évolution de l'humanité. C'est passionnant à ce moment-là, la vie. Et à ce moment-là, la douleur est supportable. Et Nietzsche parle beaucoup de cette douleur-là, en fait. Et elle lui a été supportable, très certainement, même la seule douleur de sa sensibilité, de sa frustration, parce qu'elle est intense. Tout ce qui a pu lui permettre de surmonter sa frustration, en réalité, c'est le fait d'écrire et de comprendre et d'être en phase avec les grandes pensées qu'il lisait à ce moment-là, très certainement. Voilà, c'est pourquoi il dit la maladie, ne serions-nous pas presque tentés de nous demander si nous pouvons nous en passer? Bien sûr que non, comme la maladie, elle est là. Alors, on va s'en passer, c'est très certainement. On est sur la fin de la souffrance. Peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, des médicaments, tout un tas de choses permettront de ne plus du tout souffrir. Et c'est possible, mais parce qu'on aura atteint un certain degré de l'humanité où on n'aura plus besoin de cette souffrance. Mais jusqu'à présent, elle était essentielle. Et c'est pas pour rien que les Grecs, par exemple, quand ils partaient en guerre, ou les Romains, c'était énorme, quoi, ce qu'ils devaient endurer, finalement, parce que la moindre blessure, il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui pour faire passer les douleurs, etc. Donc, il devait y avoir un apprentissage à la douleur, à accepter la douleur, à accepter le pire, quoi, à accepter les souffrances. Et effectivement, ça devait entraîner l'esprit à plus de bienveillance, plus de compréhension de la vie, à quelque chose de plus intense au niveau de l'empathie, etc. Et en même temps, il se permettait quand même de torturer, etc. Donc c'est assez... Et maintenant, on n'aura plus besoin de ça parce qu'on sera éduqué à l'empathie. C'est ce qu'il dit. Je doute fort qu'une telle douleur nous rende meilleurs, mais je sais qu'elle nous rend plus profonds. Voilà, ça amène peut-être à plus de profondeur, effectivement. Alors, j'ai souligné des petites choses. Il l'aime seulement d'une façon différente, mais qu'on ne croit pas pour autant qu'il soit devenu misanthrope. Alors, je lis tout ça là.
Il l'appelle nirvana. Dans cette résignation muette, rigide et sourde, dans cet oubli, cette extinction de soi, de toute façon, c'est un autre homme qui revient de ses longs et dangereux exercices d'empire sur soi-même. Il en rapporte quelques points d'interrogation supplémentaires. Alors ça, c'est peut-être dans ses lectures, dans son analyse avec, je ne sais plus quel était son ami qui était une pointure dans la pensée hindouiste, et donc il devait s'entretenir avec lui et montrer qu'au fond, même à travers ça, il y avait la solution, il n'y avait pas de résolution, mais simplement parce qu'ils en étaient à la théorie. Le praticien du nirvana, il n'a plus besoin de questionnement, il est dans un autre état que le questionnement. Donc ça, c'était la réflexion de quelqu'un qui étudie, qui analyse cette chose-là. Donc, il en rapporte quelques points d'interrogation supplémentaires et avant tout la volonté d'interroger dorénavant sur plus de choses, avec plus de profondeur, de rigueur, de dureté, de malignité et de silence qu'on en avait apporté jusqu'à lui. C'en est fait de la confiance qu'il a eue dans la vie. La vie elle-même est devenue un problème, mais qu'on ne croit pas pour autant qu'il soit devenu misanthrope. Aimer la vie lui est même encore possible. Il l'aime seulement d'une façon différente. Il l'aime comme une femme dont on doute. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il l'aime comme une femme dont on doute. Il parle de Lou Andrea Salomé, très certainement. Et c'est un message à Lou Andrea Salomé. En fait, il y a beaucoup de choses de ça. C'est cette philosophie qui est très adulte par certains plans, où il veut amener de l'adulte quelque chose qui a un peu de distance, et au fond, il y a l'ado qui est là, il y a l'enfant qui est là, il y a l'ado, il y a il y a toutes ces blessures, etc. Et c'est ce qui en fait quelque chose de superbe. Simplement, c'est dommage qu'il y ait cette c'est peut-être un acte de survie, quoi, de pas montrer sa sensibilité pour se préserver. Mais est-ce qu'il aurait sombré dans la folie s'il avait accepté ce qu'il était fondamentalement? Je ne sais pas. Je sais qu'il est allé voir un disciple ou un ami de Freud, mais c'est dommage qu'il n'y soit pas passé du côté de l'explication. Parce qu'en fait, c'est ça enlève beaucoup de rigueur. La psychanalyse, c'est quelque chose qui... ce que fait la maladie, et peut-être que quelqu'un comme Michel Onfray pourrait en parler bien mieux que moi et que quiconque, ce que peut faire la psychanalyse parfois quand on se refuse à la psychanalyse, quand on se refuse à aller regarder en face soi-même, la maladie nous y contraint. Et nous rend quelque part peut-être justement plus profond, si ce n'est meilleur. Voilà, c'est ça le truc. Alors, il l'aime comme une femme dont on doute. Et qu'est-ce qu'il a dû douter sur Lou Andrea Salomé? Qu'est-ce qu'il a dû mal vivre? Alors, il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous initiés, qu'il faut s'appliquer maintenant pour être artiste, à oublier, à ignorer, à oublier tout ce qui... tous les dogmes que la société humaine nous impose pour rester, pour faire bonne figure en somme. Oublier le charme discret de la bourgeoisie et pour devenir autre chose. Ça, c'est
ce superbe film de Buñuel, ces apparences que donne la bourgeoisie, mais on est tous des bourgeois de l'existence. On donne tous une apparence, on est tous à côté de la réalité, de nos pompes, on ne regarde pas les choses dans la profondeur, et c'est ce que demande Nietzsche, c'est ce que dit, ce qu'il faut faire. Quel plaisir, quel malin plaisir d'écouter désormais ces gros tam-tams forains de l'art, du livre ou de la musique avec lesquels l'homme instruit d'aujourd'hui se laisse violer l'intelligence et administrer les joies de l'esprit à grand renfort de spiritueux. Comme notre goût s'est éloigné de tout ce micmac romantique, de ce gâchis d'essence où se complaît la plèbe de l'intelligence et de son fatras d'aspiration au sublime, à l'élevé, au tortillé. Alors, il y a toujours malheureusement, voilà, cette aspiration au sublime, à l'élevé, au tortillé, si elle est juste, si elle est profonde, si c'est pas quelque chose de superficiel, c'est extraordinaire et il aurait dû s'y essayer aussi. À ce moment-là, c'est pas, il y a des superficiels du spirituel, et comme il y a des superficiels de l'art, comme il y a des superficiels de la vie, comme il y a des superficiels, etc. C'est le lot de l'humanité. Mais on ne peut pas... Là, voilà, c'est dommage. Non, donc Dada, s'il nous faut encore un art à nous autres convalescents, c'est un autre art, un art moqueur, léger, fluide, divinement libre et divinement artificiel qui jaillissent comme une flamme claire au milieu d'un ciel sans nuages. Et avant tout, un art pour les artistes uniquement. Nous comprenons mieux désormais ce qui est nécessaire en première ligne à ce programme. C'est la sérénité, amis. Toute sérénité, même celle de l'artiste. J'aimerais le prouver. Il y a des choses que nous savons maintenant trop bien, nous, initiés, à qu'il faut s'appliquer maintenant pour être artiste, à oublier, à ignorer. Quant à l'avenir, on nous retrouvera difficilement sur le même chemin que ces jeunes Égyptiens qui vont troubler la paix des temples dans la nuit, embrassant les statues, et qui veulent à tout prix dévoiler, découvrir, jeter en pleine lumière tout ce qui est caché pour de bonnes raisons. Voilà, alors c'est là où il parle de ce qui est caché pour de bonnes raisons. Non, ce mauvais goût, ce besoin de vérité, de la vérité à tout prix, cette folie de jeune homme nous dégoûte. Nous avons bien trop d'expérience, de sérieux, de gaieté, de brûlure, de profondeur. Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité sans ses voiles. Nous avons trop vécu pour cela. Nous faisons maintenant une question de décence, de ne pas vouloir tout voir nu, de ne pas assister à tout, de ne pas chercher à tout comprendre et tout savoir. Voilà. Alors là, il y a quelque chose. Ça, c'est une lutte, c'est une attaque directe au spirituel qui refuse le fait de ne pas se poser ces questions et de vivre l'instant présent sans se poser des questions métaphysiques, sur l'existence, sur ce qu'on ne peut pas déchiffrer, sur l'indéchiffrable. Ne pas essayer d'aller au-delà de l'indéchiffrable. Alors c'est une critique qui avait sa raison à cette époque-là, parce que le spirituel, le religieux à ce moment-là était extrêmement oppressif. Mais c'est pas valable dans un monde où on peut laisser la place à tout le monde. C'est pas valable dans un monde démocratique qui n'est pas sous la coupe du spirituel. On peut penser que, ben oui, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent, il faut qu'il y ait des gens qui cherchent à comprendre d'où vient la matière, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de Planck, etc. Ça fait partie de ces choses, de vouloir en savoir plus sur nous-mêmes, voilà, la psychanalyse, c'est ce désir-là. Mais il a raison
dans le sens où celui qui n'a pas envie de prendre du plaisir à chercher, il faut qu'il prenne du plaisir à vivre. Et même celui qui a du plaisir à chercher, il faut qu'il ne perde pas de vue qu'il peut aussi, et qu'il est bien, qu'il est sain, qu'il profite de l'existence, des moments où il ne cherche pas et des moments où il ne se pose aucune question sur la vie. Mais c'est ce que font tous les chercheurs, la plupart des chercheurs. Bon, il y a quelques fanatiques, j'en fais partie, mais qui passent leur temps à être dans la réflexion. Mais c'est pas la bonne chose. Est-ce vrai que le bon Dieu est partout ? Demandait une fillette à sa mère. Je trouve cela bien indécent. Indication pour les philosophes. On devrait honorer davantage la pudeur que la nature met à se cacher derrière l'énigme et les incertitudes. Oui, il y a cette chose-là. On peut voir le fait que plus on s'approche de la vérité, plus la vérité s'éloigne. Donc le principe créateur a mis un système tellement intelligent de dissimuler la vérité. Mais donc ça pourrait vouloir dire ne cherchez pas, c'est pas la peine, je vous donne pas la clé. Mais ça peut aussi vouloir dire essayez de m'attraper, cours après moi si tu peux, viens. Voilà, je t'appâte là, mais pour que tu viennes, pour que tu me cherches, pour que tu essayes de me trouver. Parce que c'est comme ça que tu vas faire évoluer ta génération humaine, ton espèce. Voilà, c'est comme ça que tu vas, que je t'attire. Et moi, c'est comme ça que je prends le principe créateur. Comme quelque chose qui nous a, qui a construit un système pour qu'on soit obligé de le chercher. Mais c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose de tellement puissant, quoi. Qu'on puisse être des millions aujourd'hui, peut-être des centaines de millions qui cherchons à comprendre le sens. Et que ce sens se dévoile encore à nous. Ça veut dire qu'il est encore plus fort que 100 millions de chercheurs de 2019. C'est absolument incroyable, quoi. Et ça prouve la force du principe créateur. Ça paraît incroyable qu'un système ait mis en route un univers, que cet univers se soit mis spontanément en route tout seul, que dans cette évolution il y ait l'apparition de la Terre, que de la Terre il y ait la vie qui apparaisse, que la vie rien que la vie déjà c'est quelque chose d'extraordinaire, que ça puisse avoir été créé à partir de choses qui étaient présentes sur Terre, et que ça se développe, que ça évolue, que ça apparaisse sous forme de la conscience, de la recherche, de l'intelligence humaine, ce qui ne veut pas dire qu'on est meilleur que d'autres espèces, au contraire, on a notre rôle pour l'ensemble de la création. Et donc on doit respecter tout le reste, puisqu'on est issu de cette nature. On doit respecter le monde animal qui est notre mère, notre grand-mère, notre arrière-grand-mère. Donc rien que pour ça, on doit respecter ce monde. Et l'humilité, elle est fondamentale. On doit être humble, puisqu'on meurt. On travaille, on fait notre boulot, et puis c'est terminé. Même si tu inventes la plus grande chose que tu fais, tu passes, c'est terminé, quoi. Ta vie, elle a d'intérêt que ce que tu y as laissé, que ce que tu y as fait, et quoi que ce soit. Et tu n'as pas plus d'intérêt d'être le créateur, de l'inventeur de la plus grande chose au monde, que d'être l'arrière-arrière-arrière-grand-père de celui qui va inventer quelque chose, et d'avoir été un paysan vulgaire dans son champ, et qui a juste engrossé une femme, qui a eu
des enfants qui ont eu, etc. et qui au final a fait ça. Voilà, c'est pareil, on est dans le même... Peut-être la nature est-elle une femme qui a ses raisons pour ne pas laisser voir ses raisons. Ben, il comprend tout des femmes. Peut-être son nom pour parler grec est-il Bobo. Ah, c'est grec comme il savait vivre. Cela demande la résolution de rester bravement à la surface, de s'en tenir à la draperie, à l'épiderme, d'adorer l'apparence et de croire à la forme, au son, aux mots, à tout l'Olympe de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Et n'en revenons-nous pas là, nous casse-cou de l'esprit, qui avons escaladé le sommet le plus élevé et le plus dangereux de la pensée actuelle, et qui de là avons regardé autour, et qui de là avons regardé en bas. Ne sommes-nous pas précisément cela des Grecs, des adorateurs de la forme, des sons, des mots, artistes donc? Alors on a grimpé en haut, mais c'était pas pour regarder en bas ce qui s'est passé. Bien sûr qu'on a regardé en bas, il a raison dans ce sens, mais du haut on a vu qu'il y avait d'autres sommets et on est parti pour reconquérir ces autres sommets et pour continuer à reconquérir ces autres sommets. Entre 1886, Gênes, Ruta près de Gênes, et maintenant il y a eu ça. On a continué, on cherche et on continuera à chercher. Mais en même temps, c'est bien d'être... Ce superficiel, il est important. Et c'est pour ça que là, c'est quand même quelque chose. Je l'ai écrit. Si on est dans le superficiel actuellement, si l'humanité est dans le superficiel, le Hanouna, comment ça s'appelle, qui veut gagner des millions, machin, etc., ces trucs ou la mode ou j'en sais rien, c'est fondamental. C'est parce que dans le moment où on a perdu le sens, il fallait que ça soit le superficiel qui prenne la relève. Le superficiel était super important à ce moment-là. Et même le marché, le fait que le marché ait saoulé tout le monde et enivré tout le monde de son affolement, etc., c'était ce qu'il fallait. On ne pouvait pas faire autrement que de vivre cette chose-là. Donc c'est majeur tout ça. C'est là où la mécanique universelle, il faut absolument comprendre la mécanique universelle sous cet angle-là, parce que je critique beaucoup le marché, les dominants, les si, etc., etc. Mais j'essaye à chaque fois de bien préciser que c'était fondamental. Ils sont fondamentaux. Ils n'y sont pour rien. Ils font partie de l'histoire de l'humanité. Ils sont un des rouages de cette histoire. Et c'est pas pour ça que ça veut pas dire que maintenant on ne doit pas passer sur autre chose que le superficiel. On y va doucement sur autre chose que le superficiel. On va retrouver du sens. Et peut-être que le sens, ça sera le sens que donne la mécanique universelle. Oui, c'est possible. Et je le pense. Mais il faudra bien comprendre pour que ça ne devienne pas super mal utilisé. Et que Nietzsche en parlait, du fait, il redoutait le fait que ses écrits que sa pensée soit mal comprise et qu'elle donne le pire des choses. Et c'est ce qui a été la raison. Donc, je prie aussi pour que ça soit compris dans le sens, pas dans un sens forcené qui voudrait amener à l'extase plus vite que ce qu'on croit, contraindre à l'extase si c'est autre chose, peut-être que je me suis trompé, peut-être que c'est pas le sens exact, peut-être que ça s'arrête à la sagesse, peut-être que c'est autre chose, peut-être que ça s'arrête à un autre degré, l'humanité, l'évolution de l'humanité, peut-être, j'en sais rien. Mais, et donc qu'on ne mette pas de certitude non plus, même si j'écris avec des sortes de certitudes, je crois en mon intuition, mais et j'essaye de la démontrer le mieux possible, mais c'est pas forcément vrai. Voilà, donc il faut le comprendre aussi. Bon voilà, j'ai fini ma vidéo. À plus tard.